Kol Gadol Velo Yassaf, lorsque l'Éternel a parlé au moment des 10 commandements, il n'y avait pas d'écho aux enfants d'Israël qui vont entrer, qui s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Et Kol Hashem, Shama, mais donc cette voix que le peuple a entendue au mont Sinaï, eh bien c'est Kol Gadol Velo Yassaf. C'est-à-dire c'est une grande voix, Velo Yassaf, à laquelle rien n'était ajouté. Une des explications qui est rapportée dans le Midrash, c'est qu'il n'y avait pas d'écho. Tu parles en pleine montagne, il y a un écho. Là, il n'y avait pas d'écho. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'écho? Ne pas avoir d'écho à sa voix pourrait être assimilé à un signe de faiblesse. Et donc la question qui se pose, pourquoi un tel miracle? C'est connu qu'un miracle n'advient pas sans raison, sans nécessité. Et pourquoi ici l'Éternel a donc changé les lois de la nature de sorte à ce que sa voix n'ait pas d'écho. Donc je reprends dans notre paracha, la portion biblique que nous allons lire cette semaine va être Hanan, il y a les 10 commandements. Moïse reprend et décrit cet événement exceptionnel du mont Sinaï où le peuple est témoin. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on s'inscrit en faux avec les différentes religions, puisque nous sommes le peuple témoin. D'ailleurs, d'autres théologiens ont qualifié le peuple juif comme peuple témoin. Alors témoin peut-être parce que par notre pratique, on atteste de la véracité d'un texte, mais ça fait référence au mont Sinaï. C'est ni une personne qui a prophétisé, ni 12 personnes qui, après le décès d'un individu, ont lancé, si on peut dire, une nouvelle religion. Mais chez nous, c'est 600 000 personnes qui peuvent attester de la même manifestation divine, donc de ce qu'on appelle la théophanie sinaïtique, c'est-à-dire que la révélation de Dieu au Sinaï. Et à ce moment-là, eh bien Moshe décrit un moment où, lorsque l'Éternel parlait, il n'y avait pas d'écho. Nous, on doit comprendre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écho. D'abord, c'est un miracle qui est inutile, a priori. Tu ne changes pas les lois de la nature sans raison. Deuxièmement, c'est un signe de faiblesse, a priori. Quand tu parles, tu es puissant, tu as un écho fort. Plus tu parles fort, plus tu as un écho qui est fort. Donc là, lorsque l'Éternel parle, il n'y a pas d'écho. A priori, c'est pas un signe de force. Donc il faut comprendre ça. Un écho, c'est le son qui tape contre un obstacle et qui renvoie les ondes sonores. La seule condition pour renvoyer les ondes sonores, c'est que l'élément qui se trouve en face soit un élément solide, qui puisse renvoyer la voix. En revanche, si c'est un élément qui absorbe la voix, l'écho n'est plus. Donc là, on comprend pourquoi il n'y a pas eu d'écho. Lorsque l'Éternel a dit « Je suis Hachem, ton Dieu », c'était une voix tellement forte que rien ne pouvait se tenir face à cette voix. L'Éternel et la voix de l'Éternel a pénétré tous les éléments de la nature. Et donc, il n'y a pas d'écho. Kol Chelkei Abria Ubechlal Ze Gam Adomem, toutes les parties de la nature, tous les éléments, même la voix divine, en a été influencée à une situation qui ressemble à ce qu'il y aura les Hatid Lavo. Et donc, c'est une situation similaire à ce qu'il y aura à l'époque de Mashiach. Puisqu'à ce propos, il est dit Venigla Kevod Hashem Veraou Kol Basar, que la gloire de l'Éternel va se révéler et toutes les chairs vont voir. C'est-à-dire que même le matériel et la chair de notre corps pourra percevoir la divinité. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Chez Kol HaMetziut Kula, c'est-à-dire que toute l'existence a absorbé la révélation de la voix divine. Donc on a répondu à la question. Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Parce qu'il n'y avait pas d'obstacle à la voix divine. Au contraire, tout a été absorbé. Et c'est ça exactement ce qu'il y aura au moment de Mashiach, au moment du dévoilement de la divinité qui se trouve dans chaque chose, chaque élément de la nature. Alors, pourquoi avoir un tel miracle? Il n'y a pas de miracle ici. C'est la nature du monde. Lorsque la voix pénètre, il n'y a pas d'écho. Et il n'y a aucune onde sonore qui est renvoyée. Et comme, à ce moment-là, la voix de Dieu, si on peut dire, on peut parler comme ça, la voix de Dieu a pénétré toute la création, il n'y a pas de quoi créer un écho. Ceci étant dit, on voit que la voix divine n'avait pas d'écho. Et donc, on déduit de là que c'est en cela qu'on retrouve la puissance d'Hachem. Pourquoi? Parce que on aurait pu penser que c'est une faiblesse. Maintenant qu'on a compris que c'est pas un miracle, parce que ça a pénétré, donc on comprend que c'est une force. Et le signe de puissance n'est pas que l'écho soit fort, mais au contraire qu'il n'y ait pas d'écho. Et c'est là qu'on retrouve l'illimité de la voix d'Hachem. Il faut savoir que ça s'applique pour le moment du don de la Torah, mais c'est valable également à chaque fois qu'un juif étudie la Torah.
C'est écrit dans le Talmud que les poutres d'une maison vont témoigner sur une personne à l'époque de Mashiach. Parce que quand tu étudies la Torah, tu imprègnes les murs de chez toi. Si vous il y avait des grands tzadikim qui ont demandé de confectionner le cercueil, ou bien ce qui les accompagnait à la dernière demeure, de la table sur laquelle ils ont étudié, ou bien de la table sur laquelle ils ont invité des pauvres. Parce que justement, cette matière absorbe le spirituel qu'elle lui a apporté. Je voulais ajouter quelque chose, ça m'est sorti de la tête. Ah oui, j'avais un collègue, à chaque fois qu'il rentrait en classe, il disait une parole de Torah. Il rentrait dans la classe, il disait un pasouk. Il rentrait chez lui, il disait un verset de Torah. Tu rentres à la maison, tu rentres chez toi, tu dis un verset de Torah. Déjà, tu imprègnes et tu marques ta venue avec des mots de Torah qui t'accompagnent. Zekora chez la Torah, et donc c'est ça la force de la Torah. Chez Shum Davar et Nomad Befana, il n'y a rien qui peut se tenir devant. Et le monde est créé de sorte que la matérialité, s'attache avec la matérialité. Tandis que la spiritualité, elle ne s'attache qu'avec la spiritualité. Mais ça, c'est valable pour toutes les autres choses, sauf pour la Torah. La Torah a la force de pénétrer tous les éléments de la nature, la matière, puisque c'est la continuité de ce qui s'est passé au moment de Har Sinaï du Matan Torah. Donc, en somme, on avait une question de savoir pourquoi il n'y a pas eu d'écho. A priori, c'est un signe de faiblesse et c'est changer les lois de la nature pour un miracle inutile. On réexplique que l'écho, c'est justement l'élément qui se tient contre la voix pour la renvoyer. Et lorsqu'Hachem parle, il absorbe la voix d'Hachem. Et la voix d'Hachem pénètre. Et donc, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force, au contraire. Nous, pareil, lorsqu'on s'inscrit dans cette continuité qu'on étudie la Torah, on imprègne la matière de cette spiritualité. Et ça, c'est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire que c'est de la même couleur que ce qu'il y aura les Atil Davo, à l'époque de la venue du Mashiach, où même le bassar, même la chair humaine va percevoir la divinité. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.